dipôles générateurs. Exercice. Énoncé. En mesurant la tension et le courant aux bornes d'une pile ainsi que l'intensité qui la traverse, on obtient des résultats tels que consignés dans le tableau suivant. On a I en milliampères et U en volts, et nous avons les valeurs de I mesurées ici et consignées ici, et les valeurs de U, la tension aux bornes de la pile, qui sont consignées ici. On demande 1. Tracer le schéma du montage qui a permis d'obtenir ces résultats. Tracer la courbe caractéristique U égale F de I de la pile et écrire son équation. Troisièmement, on déduire pour cette pile la force électromotrice E, la résistance interne R et enfin l'intensité de court-circuit ICC. Solution. Schéma du montage. Pour mesurer la tension aux bornes de la pile, on la connecte en parallèle avec un voltmètre V. Nous avons notre pile et le voltmètre V monté en parallèle avec la pile. Pour pouvoir mesurer plusieurs valeurs de I et de U, on utilise une charge variable telle que un rhéostat, RH, borne de connexion et le curseur pour faire varier la valeur de la résistance. Pour mesurer le courant traversant la pile et la charge qu'elle alimente, on insère un ampèremètre en série avec elle. Donc l'ampèremètre est en série, est monté en série avec la pile, la charge, et un interrupteur K qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer le circuit à volonté. Nature et équation de la courbe caractéristique U égale F de I. Donc on va commencer à mettre en place notre repère avec l'échelle, une graduation pour les courants de 50 égale à 50 mA et une graduation pour les tensions est égale à 0,2 volts. Plaçons maintenant les points correspondant aux valeurs mesurées, U et I. Donc le premier point qui correspond à une intensité nulle et une tension à vide égale à 1,86 volts. Le deuxième point, 100 mA, 1,64 volts. Le troisième point, 1,75 mA, plutôt 175 mA et 1,46 volts, etc. Ici, c'est 400 mA 0,95, 600 mA 0,50, 650 mA 0,39 volts et enfin 732 mA et 0,2 volts. Traçons maintenant la courbe. On voit bien que la courbe caractéristique UI de la pile est une droite de coefficient directeur négatif et qui ne passe pas par l'origine du repère. L'équation générale de cette courbe caractéristique est U égale E moins RI. Force électromotrice et résistance. La force électromotrice E. E étant la tension à vide de la pile, c'est-à-dire sa force électromotrice FEM correspondant à une intensité nulle. Donc, on voit, d'après le graphique que nous venons de tracer, que sa valeur, c'est-à-dire la valeur de E, est égale à 1,86 volts, qui correspond à une intensité nulle. La résistance interne R,
La résistance R est représentée par la valeur absolue du coefficient directeur de la droite. Caractéristique. R est égal à la valeur absolue delta U sur delta I, qu'on peut calculer en considérant deux points de la courbe que nous venons de tracer, tels que par exemple le premier point qui correspond à 100 mA et 1,64 volts, le deuxième point qui correspond à 400 mA et 0,95 volts, d'où delta U égale 0,95 moins 1,64 égale à moins 0,69. Et delta I est égal à 400 mA moins 100 mA égale à 300 mA. R alors est égal à moins 0,69 sur 300.10 moins 3 est égal à 2,3 ohms. D'où on obtient l'équation spécifique à notre pile, à savoir U égale 1,86 moins 2,3 I. Le courant de court-circuit, reprenons le graphique que nous venons de tracer tout à l'heure, et disons que pour déterminer le ICC, on prolonge la courbe jusqu'à son intersection avec l'axe des courants. L'abscisse de ce point d'intersection représente le ICC, d'où on obtient un ICC égal à 820 mA. Comment me contacter? Vous pouvez le faire soit en me contactant sur ma chaîne YouTube, ou en utilisant mon mail. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. À plus.